Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur, instant de carême, instant de la parole. En ce matin, nous allons méditer la parole du Seigneur. Évangile de Matthieu, chapitre 10, au verset 1, dit ceci. Puis, ayant appelé ses disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Matthieu, chapitre 17, à partir du verset 15, nous dit ceci. Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévré, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sortent que par la prière et par le jeûne. Le verset 21 m'intéresse beaucoup. Jésus dit à ses disciples, mais cette sorte de prière, cette sorte de démon ne sortent que par la prière et par le jeûne. Bien-aimés du Seigneur, beaucoup aujourd'hui négligent cet aspect du jeûne dans le temps de carême. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'importance d'allier à notre vie de prière le jeûne, car le jeûne a la capacité de booster notre vie de prière, notre intimité avec le Seigneur. Le jeûne est un booster. Le jeûne nous donne d'avoir un certain niveau d'autorité dans le monde spirituel. Ce que vous devez savoir, c'est que l'évangile de Matthieu, en son chapitre 10, au verset 1, la Bible est claire là-dessus. Jésus emmène ses disciples et leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs. Mais il arrive que dans l'évangile de Matthieu, en son chapitre 17, un enfant est influencé et possédé par un esprit. Et lorsque le père de cet enfant-là va rencontrer les disciples de Jésus qui ont chassé des esprits devant lui, il s'en rend compte que ces mêmes disciples-là qui hier avaient chassé des esprits n'arrivent pas à chasser l'esprit qui anime la vie de son enfant. Et la Bible dit que ce père-là va aller rencontrer Jésus et va dire à Jésus, mais j'ai emmené mon fils, j'ai envoyé mon fils envers des disciples, mais il s'en rend compte que ces disciples-là n'ont pas pu chasser ce démon-là dans la vie de ce jeune. Et Jésus donc va faire ce constat-là et va dire à ses disciples, écoutez bien, ce type de démon ne saute pas seulement par la prière, mais il faut joindre à la prière le jeûne. Je veux dire à quelqu'un bien-aimé, il y a des situations dans ta vie qui ont besoin que, au-delà de la prière, tu puisses associer le jeûne. Bien-aimé, la prière a besoin d'un associé qu'on appelle le jeûne pour avoir plus d'autorité, pour avoir plus d'impact dans le règne spirituel. Car il y a des événements qui sortiront de ta vie. Il y a des malédictions qui prendront fin dans ta vie, dans la vie des membres de ta famille. Si tu sais allier à la vie de prière les temps de jeûne. Le jeûne nous dispose à rentrer en communion avec Dieu. Le jeûne mortifie notre chair et élève notre esprit. Je veux dire à quelqu'un que ce qui a la capacité de tuer la chair a aussi la capacité de lever ton esprit. Et ce qui a la capacité de tuer l'esprit a aussi la capacité de lever la chair. Voilà pourquoi tout au long de ces 40 jours de jeûne et prière, l'Église nous permet également de pouvoir nous adonner au jeûne dans le but de faire monter notre esprit, dans le but de faire élever notre esprit, dans le but que nous ayons une certaine autorité et carrure spirituelle pour que des types de démons encore plus élevés puissent sortir de notre vie, puissent sortir de notre environnement. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Une seule chose, ne néglige pas le jeûne. Amen.